Pour les masques, lorsqu'on prend n'importe quelle composition, puis qu'on fait une forme dessus, lorsque c'est cliqué, ou qu'on copie-colle une forme à partir d'Illustrator, ça vient faire un masque sur cette forme-là. Le problème, c'est que, par exemple, si je fais une animation de position de cette forme-là, eh bien, mon masque suit. OK? C'est peut-être ça qu'on veut, mais c'est peut-être pas ça qu'on veut non plus. Donc, lorsque ce n'est pas ça que l'on veut, ce qu'il faut faire, c'est appliquer un track cache, là, donc un cache qui va être traqué, suivi. Alors, c'est très très simple. On a juste à cliquer à l'extérieur là, pour pas que notre composition ou notre métrage soit sélectionné. Et là, on fait une forme, un calque de forme qui pourrait être là comme ça ou copier-coller d'Illustrator, encore une fois. Et sur la composition duquel je veux masquer, eh bien, juste ici, là, on a ici cache, on a une petite colonne cache. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir mon calque de forme que je viens que je viens de créer. Et donc, de cette manière-là, lorsque je vais bouger la position de cette composition-là, eh bien, elle va bouger à l'intérieur du masque et mon masque, lui, ne bougera pas parce qu'il est ciblé sur ce calque de forme-là. Puis après ça, il y a tout plein de jeux qu'on peut faire. On peut faire, évidemment, bouger le calque de forme et là, ce sera le, l'arrière-plan qui est statique et le masque qui bouge. On peut aussi aller ici inverser le calque de forme de façon à ce que ce soit le contraire, que ce soit pas le contraire, que ce soit le contraire du masque qui est masqué. Donc, il y a tout plein de choses qu'on peut faire avec cette théorie, mais l'idée, c'est que dans la colonne cache, là, on peut aller cibler un autre calque avec ça ici, avec ce menu.